Salut à tous, c'est Review. On profite du beau temps pour se faire une déguste. Qu'est-ce qu'on fume aujourd'hui? Alors, un tabac en blague, le clan Fine Aromatique. Je précise Fine Aromatique parce que c'est le bleu. Le bleu, je n'ai pas d'infos. J'arrive pas à avoir d'infos là-dessus. Si quelqu'un en a, ça m'intéresse. Je pense que je l'ai acheté en Espagne. Et alors j'ai pas du tout d'infos, donc c'est pas plus mal, ça me permettra d'avoir un avis très perso, à chaud. On le fume dans une maïs. Alors, point particulier, j'ai mis un filtre papier fait main. Chose très intéressante parce que vous pouvez serrer plus ou moins le filtre que vous faites vous-même. Bon, là je l'ai serré pas mal pour diminuer le flux d'air, et ça a l'air très intéressant, donc ça va être aussi un bon moyen de se rendre compte. Parce que c'est le gros défaut, je trouve, au Missouri Meerschaum, les pipes chinoises sans filtre restent quand même avec un débit un peu plus réduit. Là, sans filtre, c'est vraiment, ça envoie. Donc c'est vrai que si on peut faire des filtres à la main nous-mêmes, il vous faut juste une petite paire de ciseaux. Là, j'ai fait ça avec ça. Un papier normal, quoi, même une impression foirée que vous mettez de côté, ça recycle le papier. On teste ça. Alors je pense que au niveau de l'odeur, c'est assez aromatique, hein, fine aromatique, donc je me doute qu'on va partir sur de l'aro, à peu près de l'aro, quoi. Bon, il y a bien marqué que c'est issu de 14 variétés de tabac différents, donc c'est un gros mélange. Je ne sais pas si on va arriver à reconnaître quelque chose dedans. On va voir ça. Il y a un peu de vent, je vais attendre que ça souffle pas trop. Le filtre papier fonctionne très bien. Ça a l'air de très bien fonctionner, peut-être un peu trop. Je devrais peut-être le desserrer légèrement. Bon. C'est pas mal, hein. Ça a l'air pas mal du tout, hein. Ça semble être un all day assez agréable. J'avais envie d'un tabac plutôt... alors pas très aromatique, même si c'est marqué aromatique, on va dire que c'est un tabac parfumé. Pour moi, c'est pas un aromatique, c'est un tabac parfumé, parce que c'est quelque chose de très, on va dire, très commercial, très... pour plaire à tout le monde, quoi. Hein, c'est vraiment le truc. Alors c'est hyper doux. Tout de suite, là, pour un débutant, c'est pas mal. Alors, c'est pas mal, mais ça se rapproche beaucoup d'un tabac à cigarette, je trouve. C'est un peu méchant, hein, mais c'est... Ça fait... bah, disons que j'ai l'impression de fumer un Amsterdamer, mais en vraiment bien meilleure qualité, quoi. Plus agréable, ça pique pas la bouche. Bon, c'est pas, je dis pas que l'Amsterdamer pique énormément, mais c'est plus agréable en bouche, en tout cas. Ça se fume très bien, en tout cas. Je l'ai bourré comme d'habitude. En général, j'ai tendance à bourrer un peu comme comme une brute. Et ça fume plutôt pas mal, hein, dès le départ. Donc, les tabacs de base dedans, ce serait du Black Cavendish, du Burley, du Virginia. Non, sur l'aromatique, hein, je parle. Le classique, pas tout à fait celui-là, mais la base, ce serait plutôt du Black Cavendish avec du Burley. Ensuite, il y aurait du Kentucky orientaux, et après plein d'autres trucs bizarres, on ne sait pas trop. Mais moi, de ce que je ressens,
du Cavendish ou du Black Cavendish, tout du moins sans doute, parce que c'est un tabac, quand vous l'ouvrez, il est très compact comme de l'Alsbo Gold. Hein. Au nez, ça sent légèrement vanillé, j'ai envie de dire, mais vanillé très frais. Un côté un peu verdure fraîche, mais en texture, ça ressemble beaucoup à un aromatique. En tout cas, ça fait très aromatique. Après, à fumer, ça fait... moi qui ai déjà essayé de fumer des cigarettes, ça me fait penser un peu à ça. Une cigarette, mais en un peu plus... avec des arômes un peu plus travaillés, vous voyez, des arômes un peu plus agréables. Je sais pas comment dire. Mais... Alors la rétro-olfaction est très intéressante sur ce tabac. Je m'en suis aperçu sans le faire exprès. Hein. Et ça vous apporte vraiment les arômes de tabac. Je sens du Virginia là. J'ai l'impression d'arriver à dissocier du Virginia du reste du mélange. En tout cas, c'est pas très caractérisé par du Black Cavendish, ni très caractérisé par du Burley. J'ai l'impression de trouver du Burley... un petit peu naturel. Ça fait assez tabac naturel. Hein. Après, c'est vrai que je suis habitué aux gros arômes. J'aime bien les arômes qui envoient. Après, vous voyez le Brig, le Rig Vanilla, là, non le Brig Vanilla. Le tabac allemand là, que j'ai essayé récemment, là, vanillé, il n'est pas très aromatique, mais je sentais bien l'arôme. Donc, je reste sur mon avis du départ, comme quoi c'est un bon tabac All Day de débutant, pas cher, trouvable un peu partout, même je crois que je l'ai acheté en Espagne, mais le bleu, alors le bleu je sais pas, mais je sais qu'il y a le marron et le vert qui est l'aromatique tout court. Là le fine aromatique, alors effectivement ça fait un tabac parfumé. C'est pas un aro pour moi, c'est un tabac parfumé. J'essaierai de vous faire une photo sur Instagram ou pas, ou non, ou sur... Parce que j'aimerais bien vous montrer le filtre maison que j'ai fait là. Franchement, c'est vraiment tout simple, parce que je sais, il y en a, ils vont me demander peut-être, mais... Alors, par contre, il faut prendre une largeur à peu près comme... un peu plus petit que celle-ci, vous voyez. À peu près comme ça, alors plus ou moins, hein, c'est pas... Et moi, je l'ai enquillé directement dans l'embout plastique, qui après vient se loger dedans. Alors après, peut-être que si vous le faites trop court, il risque de se balader après. Vous pourrez toujours l'enlever facilement, c'est pas le problème. Mais ça marche très très bien, c'est très agréable hein, ce filtre. Même si pour certains tabacs, j'aimais bien fumer la maïs sans filtre. C'est vrai que la Missouri Meerschaum qui est tellement large, là c'est assez agréable parce que moi je peux envoyer, je peux tirer beaucoup plus fort. Et en fin de bol, je ne vais pas être dérangé par les petits morceaux puisqu'ils vont être tous bloqués, sachant que j'ai fait un filtre papier assez fin. Non, franchement c'est un... Alors je disais c'est mieux que de l'Amsterdamer, etc. Mais pour un tabac en blague, très trouvable partout, c'est un peu la base, hein, le clan on en parle beaucoup. Alors le bleu pas tellement, mais le reste oui. Alors est-ce qu'il se rapproche beaucoup des autres? Je ne sais pas du tout. En tout cas vous avez vu, bon il y a beaucoup de vent mais ça ne s'éteint pas. Hein, la combustion n'est pas très rapide, ça c'est bien aussi. Donc un tabac par contre qui se comporte super bien en pipe, ça c'est très agréable.
Pourtant, bon, les brins sont pas hyper fins comme du 1637. Hein. C'est peut-être pour ça qu'ils se consument un petit peu moins vite. Mais non, non, c'est très agréable. Hein. Ça fait très tabac naturel, honnêtement. C'est assez doux. Alors, ça a tendance, le défaut, je trouve que ça a tendance à chauffer un peu la gorge. Là, il s'éteint par contre. Il a tendance un petit peu à chauffer la gorge, non pas que ça pique, mais c'est un peu chaud, je trouve, parfois. Honnêtement, je trouve que c'est pas mal pour... alors, c'est bien pour un débutant, oui et non, parce que le défaut... Alors, ça va être très... Moi, je pense que c'est très bien pour apprendre à bourrer une pipe, à la tasser au bon moment, etc. Rallumer, voilà. Faire une pipe, pourquoi pas, pour culotter, pour le culottage d'une pipe, ça peut être très sympa, parce il est fumable à répétition, même si c'est pas recommandé hein, d'enchaîner les fumages sur une même pipe. Mais je veux dire, si vous voulez faire au moins 2 pipes avec dans la même journée, c'est possible. Ou culotter 2 pipes avec du tabac pas trop cher et assez agréable à fumer. Alors là, par contre, il a du mal à reprendre. C'est bizarre. Hein, c'est bizarre, il s'est très bien fumé sur au moins presque un quart d'heure. Non, il est pas mauvais. Hein. Franchement, alors c'est très compliqué de vous décrire les arômes, les goûts, parce que c'est ça le gros défaut des tabacs comme ça, c'est que c'est tellement mélangé que c'est pour ça que je disais pour un débutant, je le conseillerais pour, voilà, pour se faire la main sur une nouvelle pipe, culotter une nouvelle pipe par exemple, ça peut être très intéressant. Ou pour la personne qui fume beaucoup, qui s'en fout un petit peu d'avoir un tabac d'exception. Il a du mal, hein. Ou ouais, la personne qui a envie de passer de la cigarette à la pipe. Ah, je pense que c'était pas... Vous voyez, c'était moi qui l'avais mal tassé, je pense. Ouais, ça va mieux, c'était pas tassé. Vous voyez, en fait, j'étais bien descendu et en parlant, j'ai pas tassé. Et bon. J'ai retrouvé mon tasse-braise, d'ailleurs, il était dans un manteau, là, j'étais bien content. Et ouais, donc franchement, pour les gens là qui sont bloqués chez eux, si vous avez ça chez vous au fond de placard, en général, moi je suis plus tabac brun. Quand je veux quelque chose de naturel, je partirai plus sur un tabac brun. Alors le marron peut-être me plairait bien. Je sais que j'avais goûté le Caporal Export avec Nico, que je salue s'il me regarde. Et le Caporal Export, c'était vraiment le 1637. Je suis plus tabac comme ça, moi, quand j'ai besoin de quelque chose de naturel. Mais il faut reconnaître que celui-ci, il a un petit côté parfumé violette, un peu. Un petit côté, pas floral, hein, mais... un petit côté légèrement plus sucré, on va dire qu'un tabac brun brut de pomme. Ce sera peut-être plus facile, plus accessible pour un débutant, je pense. C'est un bon tabac que j'aurais bien aimé essayer à la place d'un Shippers ou d'un Amsterdamer. J'aurais préféré celui-ci, honnêtement. Mais après, voilà, le gros défaut, c'est que si vous êtes débutant, vous affolez pas parce que vous n'arrivez pas à trouver exactement à quoi ça ressemble comme arôme. C'est vraiment, c'est un gros mélange, quoi. Hein. C'est un gros mélange. Et moi, ce qui m'embête un peu, c'est le côté un peu rendu tabac à cigarette un peu. Voilà, c'est parfumé, mais on n'arrive pas à distinguer les différents types de tabac dedans. Alors bon, pour le beurrelet, moi ça me va parce que j'aime bien que le beurrelet soit un peu discret et un peu mélangé aux autres tabacs, aux autres mélanges.
Je pense l'avoir un peu identifié, le Burley. Il arrive à se détacher un peu du lot, j'ai l'impression. Le Virginia aussi, mais alors le Black Cavendish, là je le sens pas du tout, à part le côté parfumé. Et le reste, peut-être les orientaux, c'est vrai qu'il y a un petit côté un peu poivré quand je pense à ça. Si c'est bien la composition, parce que j'en sais rien, je sais juste qu'il y a marqué 14 sortes de tabac dans celui-là. Je me fie un peu à ce qui est marqué sur les autres tabacs Clan. C'est fabriqué par Scandinavian Tobacco Group, hein, comme tout le reste, STG. Voilà. Le fine aromatique, je suis bien content. J'ai la possibilité de le fumer à l'extérieur. Ça s'est éteint, mais je pense que j'arrive en fin de pipe aussi. Un gros plus, donc vous voyez, je vais faire comme pipe et tabac, j'enlève un petit peu les cendres de surface, hein, de temps en temps, quand j'arrive en fin de pipe maïs. Des fois, c'est vrai que j'y pense pas forcément, mais c'est un bon conseil. Donc ouais, donc très content. Vous voyez, je ne l'ai pas rallumé tant de fois que ça. Une fois que c'était bien retassé au milieu, il n'y a pas de souci. Donc pour se faire la main sur une nouvelle pipe ou pour culotter une pipe, si vous voyez que vous avez beaucoup de temps devant vous, le Clan comme ça, là, le fine aromatique est pas mal. Mais si vous êtes débutant, passez vite sur quelque chose de plus... même un Alsbo Gold, vous aurez quelque chose de plus aromatique. Et vous allez un peu plus toucher du doigt le Black Cavendish, même si on le sent pas tellement en fait. Voilà, c'est pas... Je trouve que c'est très bien, c'est vraiment un truc à tout faire. C'est-à-dire c'est pas trop brun, donc trop fort ou quoi. C'est pas trop léger. Non, c'est pas ça que je voulais dire. J'ai dit c'est pas trop brun et c'est pas trop aromatique. Donc ça va pas vous écœurer côté sucré, etc. Donc c'est un bon tabac qui est vraiment à mi-chemin. Et puis il a un petit côté frais qui peut se rapprocher un peu du Latakia. Mais alors, il n'y en a pas du tout dedans, on est d'accord, hein, c'est juste le parfum. Donc ça peut être un bon point de départ pour celui qui a jamais fumé la pipe. Ça va pas trop le perturber. Voilà, je vous dis à plus, je vais finir ça tranquillement. Bon courage à tous ceux qui sont confinés. Profitez-en pour découvrir les tabacs que vous avez en stock, que vous n'avez pas testé, ou des vieux tabacs, et il faut penser à revenir dessus. Moi-même, j'attends l'été que ce soit un peu plus sympa et me refaire pourquoi pas de l'Amsterdamer, hein, des valeurs pas des valeurs sûres, mais des valeurs de base, des tabacs basiques. C'est toujours intéressant. Vous voyez là, 14 tabacs, je suis pas foutu de vous en trouver un seul qui se démarque du lot. Alors, comme j'ai dit, un petit peu Virginia Burley, c'est le côté qui ressort un peu de ce tabac là, avec un tout petit peu de parfum qui, je sais pas d'où il vient le parfum, si c'est du Black Cavendish ou pas, mais voilà. En tout cas, je suis pas du tout déçu par ce tabac. En tout cas, il est pas sec en bouche, c'est pas mauvais du tout. Je suis assez content. Je m'attendais à bien moins agréable que ça. Donc voilà. Si vous passez en Espagne, je pense que vous en trouverez du bleu comme ça. Allez-y, bon courage à tous, merci de me suivre et à la prochaine.